Voilà. Donc voilà, le FN, aujourd'hui, euh, pour ceux que j'ai fréquentés, je vais vous dire ce que j'ai fréquenté, est composé de gens qui sont viscéralement antisionistes, de gens qui sont complètement sionistes. Moi, j'ai même entendu des gens me dire ouais, les négros tant mieux, et puis les falachas, ben, elles feront moins de gamins. J'ai entendu quelqu'un me dire ça. Bon, je lui ai rétorqué que moi, j'avais vécu pendant la moitié de ma vie dans un pays de négros. Alors, il pensait qu'on était entre blancs, tu vois. Il s'est dit, ouais, on est entre blancs, on peut se lâcher. Ben non, on n'est pas entre blancs, et on n'est pas entre couleurs de peau, machin. Tu dis des grosses conneries, je vais te rappeler à l'ordre. Donc voilà, il y a de tout dans le FN, il y a de tout dans les socialos, pour avoir fait des meetings socialos, pour avoir fait même des meetings LCR à l'époque. J'ai fait un peu le même parcours que Soral, hein. Je suis passé par la gauche avant de m'apercevoir de l'arnaque en 2007. Et je suis parti directement dans le nulle part avant de me dire tiens, c'est marrant, il y a Soral et Dieudonné, ils disent la même chose que moi. On va suivre ce chemin-là. Je ne suis pas venu à Soral et Dieudonné parce que j'ai été converti. J'étais déjà dans la même chose. Donc, on a tout ce UMPS déjà, hein, qu'on a bien ciblé, qui n'est pas l'avenir ni de notre pays ni de notre continent. Et on a à côté des choses troubles, comme le FDG, on a compris, hein, c'est bon, Mélenchon, la truelle et tout, ça c'est fait. Et il nous reste la dernière carte à jouer, c'est-à-dire avant d'être prêt à tout péter, à faire une révolution, à tout abandonner, à se dire bon voilà, on a tout essayé, il y a une seule dernière carte à jouer, messieurs les démocrates. Il y a une seule dernière carte à jouer, c'est celle du FN. Il ne faut pas la jouer avec le cœur, il ne faut pas la jouer. Il faut la jouer juste parce que si ça passe, ça passe. Si elle trahit, les gens sont tellement remontés qu'ils seront encore moins tolérants qu'avec les socialos. Tu vois, les socialos ont dit ouais, mais vous inquiétez pas, nous on va faire ci, on va faire ça. Un an et demi après, les gens sont toujours pas dans la rue pour virer le gouvernement à coup de pompe dans le cul. Parce qu'il y a une certaine patience, bon, de toute façon, on savait qu'on allait se faire baiser, voilà. Mais avec le FN, il va y avoir ce tournant très dur qui va être soit tout de suite vous montrez que vous êtes dans le sens du peuple, vous agissez tout de suite dans le sens du peuple, vous traînez pas et tout de suite vous prouvez que vous êtes des rebelles, hein, et que vous êtes dans le sens du peuple, soit au bout de 2 mois, vous avez toujours rien fait, vous êtes dans les promesses, dans les oui, mais attendez, pour l'instant on est bloqué par machin, ça passera pas. Ça passera pas. Et là, on aura toutes les bonnes raisons, vu qu'on aura joué toutes les cartes, de dire qu'on s'est fait arnaquer de A à Z dans cette partie de poker et qu'il est temps non seulement de jeter les cartes, mais s'il le faut, de les jeter dans la gueule de l'adversaire. Et à ce moment-là, advienne que pourra. Moi, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour que ça finisse dans le sang, etc. Machin. Mais il va falloir jouer cette dernière carte. Et après, une fois que toutes les options politiques, démocratiques, pour faire parler le peuple, il ne s'agit pas d'un putsch, hein. C'est le peuple qui parle, c'est quand même c'est lui, c'est à lui que revient le pouvoir normalement. Donc c'est une entité qui essaye de reprendre la prérogative qui est la sienne. Donc il suffit juste qu'à ce moment-là, ça se réveille pour que le ménage soit fait et que, entre guillemets, les ennemis soient bien identifiés dans leur hiérarchie de danger, hein, et dans leur hiérarchie politique de solution, si tant est que le FN ait des solutions. La seule chose, la seule façon dont j'imagine que le FN pourra se sortir d'affaire, c'est d'accepter tous les gens qu'ils ont mis au rebut, à savoir Soral, Jovanovic, Hilar, Chouard, voilà. Ce sont des gens qui devront rentrer dans un gouvernement par toute la sagesse qu'ils ont
et toute la sagesse qu'ils pourront apporter. Tu cites pas Asselineau, c'est bizarre. Asselineau, tu le mets pas dedans. Comment? Asselineau, tu le mets pas dedans. Non, je le mets pas dedans parce que j'ai eu une discussion avec Eric Bosmary, que tu dois sûrement connaître. On s'est rencontrés, je crois que c'était en octobre, dans un petit village du sud. Donc on a eu tout le temps de bavarder, puis on bouillait d'envie tous les deux de se rencontrer. Donc tu parles bien on avait la langue bien pendue et on a eu le temps de bien échanger, etc. Et j'ai su pourquoi Eric était parti de l'UPR. Donc, à savoir que l'UPR c'est une secte. C'est littéralement une secte. Et là, je vais lâcher un truc que certaines personnes, dont certaines personnes sont déjà au courant. Moi, ça m'a été lâché comme ça. Euh, ça n'est pas une certitude, mais il se trouve que Asselineau a des comportements francs-maçons, c'est-à-dire une façon de serrer la main où on t'appuie sur l'inverse de la paume, sur le dessus de la main, avec le pouce en serrant bien. Ça, c'est une poignée de main franc-maçonne. Mais ça, à la limite, bon, on peut avoir une poignée de main franche, on s'en fout un peu. Mais le truc qui m'a étonné, c'est quand Asselineau a demandé à Eric, justement, en parlant d'un mec qui faisait partie de l'UPR et qui avait une ligne légèrement dissidente de l'UPR, il a dit bah, ça serait bien si lui, il pouvait continuer sa vie en, en fauteuil roulant. Et il lui a dit mais comment ça en fauteuil roulant? Bah ouais, ça serait bien si lui, il avait les deux jambes cassées. Bon, il n'y a pas besoin d'être un ponte de la mafia pour comprendre qu'il s'agit d'une commande. Après, tu réponds ou tu réponds pas. Et il se trouve Moi, qu'il a répondu. je dirais juste, je laisse chacun libre de ses propos. Hein, mais tu vois, j'ai passé plusieurs années à l'UPR, j'ai jamais entendu parler de cette histoire-là. Oui, Sincèrement. Et j'étais proche, excuse-moi, j'étais à la fois proche d'Asselineau et proche d'Éric Marly. Donc, je comprends complètement que ce soit choquant parce que même moi, pendant un moment, j'ai pas voulu y croire tellement c'était énorme, tellement ça paraissait gros, quoi. Je veux dire, c'est des méthodes de mafieux, quoi. Tu vas péter les deux bras et les deux jambes à l'autre con qui est pas d'accord avec nous. Donc ça m'a laissé un petit peu froid. Et maintenant, de toute façon, pour reprendre sur le FN, le FN c'est fait de tout. Je vais vous dire, le FN, faut arrêter de croire que c'est un truc de patriote ou c'est fait de tout. Il y a de tout de gens. Il y a des déçus de l'UMP, des déçus du PS. Il y a que des gens déçus. Et finalement, il y a aucune ligne réelle. Et ça, c'est le gros tort de l'UMP, c'est de n'avoir dans sa base aucune ligne réelle. Il y a une ligne en haut, hein, il y a un projet en haut, mais dans la base, il y a que des déçus d'eux. Il n'y a pas des convaincus qu'eux. Et ça fait toute la différence avec les autres partis, même si les autres sont convaincus de rien du tout. Parce que j'ai entendu Copé faire hier l'éloge un petit peu du combat anti-théorie du genre. Copé avait un peu oublié qu'en 2011, il était complètement pour, qu'il avait créé avec Sarko et je ne sais plus qui, je ne sais plus comment il s'appelle, l'ex-Payon, je crois que c'était comment il s'appelle, avec les cheveux longs, là, Luc Ferry, les états généraux de l'UMP. Et dans les états généraux de l'UMP, il y avait justement la théorie du genre. Et l'UMP s'était défendu récemment sur la théorie du genre par rapport à ça, en disant que c'était exactement la même chose que le PS, sauf que les documents qui étaient remis aux citoyens n'étaient pas les mêmes que ceux de l'UMP. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que ouais, c'était la même chose, sauf que nous, on n'avait pas fait la ligne azur, on avait fait la ligne bleu ciel. Non mais attendez, mais arrêtez. Alors, il y a pas mal de réactions, je te mens pas, hein, sur le chat, t'imagines bien. Beaucoup de gens sont pas trop d'accord. Hein. Il y en a plein, ils disent FN, fumisterie.
le FN ne veut pas sortir de l'UE, il fait le jeu du système. Il y a quand même FE qui est d'accord, qui dit totalement en accord avec sa santé, tester le FN, mais après on passe à la solution Chouard. Après, voilà, le FN ne veut pas sortir de l'Union Européenne. Bon, alors après, sur ces vidéos, évidemment, il y a 40 000 trucs qui disent non, tu vas complètement. Si, le problème du FN, comme je viens de te le dire, c'est que ça n'a ni queue ni tête pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a une marine qui dit oui, non, mais l'Europe, oui, c'est pas très bien, mais quand même. On a C'est ça, Philippot qui dit ouais, l'Europe. Comment? Le problème du FN, c'est ça, c'est-à-dire que on a l'impression que si tu veux que c'est pas clair le programme. Et oui, c'est pas clair parce qu'on a. Quand on lui pose la question, elle bégaye. Elle n'arrive pas à dire clairement je veux sortir de l'Union Européenne, elle bégaye, elle n'arrive pas à le dire. Philippot, il arrive presque un peu mieux de l'article 50 et tout, mais bon. Mais carrément, on a un problème justement déjà aujourd'hui. Hein, il n'y a qu'à voir la façon dont les gens parlent dans les réunions. On a clairement un clivage entre d'un côté Marine et d'un côté Philippot. Il y a des gens qui suivent, qui sont plus sur la ligne Philippot-Gollnisch que sur la ligne des Le Pen, sans pour autant renier Le Pen père. On a justement cette espèce de pluralité dans le FN. On a des gens dans le FN qui sont pour les frasques comment il s'appelle, de Louis Alliot en Israël. Il y en a d'autres qui questionnent, qui disent qu'est-ce qu'il est allé foutre là-bas? Qu'est-ce que c'est que ces révérences? C'est quoi? Et moi, j'ai envie de dire, maintenant, c'est ce que je dis à chaque fois, je dis, bon, alors, imaginez que le FN ait dit, non, on ne va pas en Israël, c'est hors de question, on leur aurait ressorti du rafour crématoire, les chambres à gaz, détail de les... Voilà. Voilà. Donc, c'est soit tu bouges, tu te fais tirer dessus, soit tu bouges pas, tu te fais tirer dessus aussi. Donc ça, je pense qu'il faut que les gens considèrent un petit peu la position très ambiguë de quelqu'un comme le FN qui doit sortir la tête de la tranchée, sachant que les tranchées de chaque côté cherchent à avoir leur peau. Donc je ne défends pas le FN, mais j'essaie d'expliquer la position, s'il y en a une, qui est très ambiguë, extrêmement ambiguë du FN aujourd'hui, qui est de tirer à boulet rouge sur tous les problèmes, et dès qu'on parle d'Israël, plus un mot. Plus un mot. Silence radio. C'est la Bretagne. Il y a les inondations. On ne peut pas vous répondre. C'est voilà. Et Le FN, il a toujours une position ambiguë en plus, tu sais, sur certains sujets, par exemple sur la campagne d'Alsace. Au départ, les élus FN, justement, sur les eurorégions, parce que j'ai vu qu'ils faisaient référence. Et c'est vrai que le FN, au début, s'était positionné pour l'eurorégion parce qu'ils trouvaient ça bien au nom d'une unité européenne, etc. Et puis, quand l'UPR a un peu débarqué dans le débat, ils ont quand même changé de position. Ils ont dit, ah non, finalement, on est contre. Et moi, je peux t'assurer que sur le terrain, on les a pas vus le FN. Ils étaient absents, mais complets de cette histoire. On n'a jamais croisé un mec du FN. On a eu des mecs de DLR, du MPEP, mais jamais. Alors, le FN, zéro. Alors, zéro, tu sais, pour la petite analyse que j'ai fait du FN, que j'ai, comment dire, fréquenté de près ou de loin pendant, maintenant, ça fait 7-8 ans, c'est des gens qui ont des convictions. C'est pas... On va pas rentrer dans le débat de elles sont bonnes ou elles sont mauvaises. Mais ils n'ont pas les couilles de les mener à bien. C'est-à-dire que quand il s'agit de passer au combat, eh ben, c'est trop dur, c'est dangereux, on risque de pas gagner. Donc on se range derrière des bannières plus ou moins cooptées par le système. Parce que là aussi, il s'agit de système et de contre-système. Hein, d'un parti qui se voudrait se présenter contre le système en place. Donc, savoir si un parti est contre le système, il suffit de savoir s'il est coopté, s'il est relayé. Si on parle de toi en permanence sur TF1, alors que tu crois que tu as un discours extrêmement subversif, c'est faux. C'est faux. Si tu as un discours subversif, on ne parle pas de toi. Donc là, déjà, il y a une... justement, c'est que le FN, il est quand même invité. Il n'est pas hors du système. Il est quand même présent dans le système.
Oui, mais quand tu remarques quand il est invité à chaque fois, bonjour, oui, vous êtes du FN, ah, ok, d'accord, on vous a à l'œil pendant l'émission. C'est un peu Ouais, ça ouais. à chaque fois, tu vois. Les autres, ils peuvent arriver, oui, on soutient la droite la plus fasciste du monde qui ait jamais vu le jour, qui fait de l'apartheid, vive Israël. Oui, oui, je vous en prie, asseyez-vous là, le siège est bien chaud, hein, sinon on fait venir quelqu'un pour vous le réchauffer. Bon, c'est formidable, c'est cousu de fil blanc, tout ça. Et on a justement ces deux partis qui ont toujours fait preuve de la plus grande ignominie, qui viennent donner des leçons, à un parti, et là je mesure mes mots, qui n'a jamais eu l'occasion de faire la preuve de son ignominie à lui, euh, et je ne Oui, dis c'est vrai. pas je ne dis pas qu'il n'en fera pas la preuve. Je dis que pour l'instant, on n'en a pas la preuve. Donc moi, je préfère juger sur des choses qui se sont passées plutôt que d'anticiper sur des choses. Parce que bon, quand on anticipe, ça m'est arrivé plusieurs fois, euh, on dit souvent des grosses conneries. Ouais. Parce que quand il y a quelque chose qu'on ne connaît pas ou on anticipe dessus, c'est sûr qu'on va dire une grosse connerie. Et il y a des chances, même là ce soir, par rapport au FN que j'ai dit des grosses conneries, tout simplement c'est parce que c'est un parti, même en le fréquentant, tu n'arrives pas à le connaître. Bah, c'est-à-dire que voilà, moi, il y a toujours moi, c'est des questions que j'aimerais poser. Ça, en plus, à des responsables du FN, quoi. C'est pourquoi justement ce positionnement n'est pas clair, quoi. Je trouve qu'il y a il y a un positionnement qui est vraiment pas clair, qui est un peu contradictoire sur certaines choses. Et cette contradiction-là, j'aimerais bien un jour justement avoir des gens du FN pour en parler. J'en ai déjà rencontré, hein, quand j'étais à l'UPR, j'en avais déjà rencontré, j'avais rencontré des responsables FN, et on avait évoqué ces contradictions, et eux-mêmes avaient fini par me dire qu'ils en parleraient à leur bureau national et qu'ils demanderaient à Jean-Marie Le Pen lui-même le pourquoi, effectivement, le Front National n'a jamais demandé la sortie de l'Union Européenne, à aucun moment. Alors que ça aurait dû être la logique même du Front National, quoi. Je pense presque une espèce de logique, quoi. Oui, ben, pour aller dans le sens de l'UPR, Asselineau avait démontré d'une façon brillante. Après, je ne sais pas. Je veux bien le croire sur la base, hein, c'est pas le sujet. Il a été complètement, il est rentré dans la FN en disant que la FN était un appendice de la CIA au début des années 80. Ouais. Jouons au jeu, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Maintenant, les gens évoluent. Hein, Bah, y en a quelqu'un qui nous a évoqué là-dessus, effectivement, les liens entre en tout cas, les liens avérés, hein, parce qu'il faut en parler, c'est de liens oui, avérés. c'est avéré, c'est avéré. Voilà, de Serac qui appartenait bien à la secte Moon, ça on trouve très facilement plein d'infos dessus. Hein. Je veux dire, sans jouer les Sherlock Holmes, moi j'ai été voir, hein, j'ai été vérifier ce qu'a dit Asselineau pour te dire, tellement ça m'a intrigué. Parce que c'est quelque chose qu'il m'avait dit même très au début quand je l'avais rencontré. C'était pas connu du tout cette histoire-là. Et j'avais été vérifié, j'étais tombé dessus, j'étais choqué parce qu'effectivement, j'avais trouvé très facilement tout un tas de liens, Serac, la secte Moon, etc. Machin, c'était troublant, quoi, très troublant. Ah ouais, c'est clair et net. Hein. Même il y a encore la secte Moon, faut pas croire qu'elle est morte. Ah non, non, non. Il y a encore des dégénérés qui traînent sur Facebook, qui sont de la secte Moon et qui font du racolage. Quoi. Ouais, tout à fait. J'en ai un, là, j'ai pas son pseudo, on s'en fout, hein, c'est qu'un pseudo, mais j'ai pas son pseudo en tête, mais attends, comment il s'appelait déjà? C'était un mec complètement tordu, lui, il m'avait dit, ouais, t'inquiète pas, on est une secte, on fait on fait du combat rapproché et on va gagner le combat. Vous êtes complètement fous, les mecs. Vous avez lâché complètement les élastiques. Et on nous demande ce que tu penses de Philippot sur le chat aussi. Pour vous donner grosso modo, parce que ça va en intriguer quelques-uns, j'ai pas le chat, je suis désolé parce que je suis en train de. Non, il n'y a pas de souci, je fais la transcription. Merci. Tu verras les questions après, il y en a plein. Mais non, on me dit déjà sur mon Skype que je suis en train de me faire défoncer le cul, donc bon, bah écoutez, traitez-moi de facho, pensez que je suis du FN complètement, que je viens le défendre, etc.
franchement, vous êtes dans la folie complète. C'est vraiment pas mon style, c'est vraiment pas mon cas. Même si j'avais l'intention de voter pour eux, c'est pas des gens que je défends avec le cœur. C'est une dernière carte que je joue dans un poker désespéré. Vous comprenez la différence? Ça n'a rien à voir. Donc après, pour parler de Philippot, j'ai beaucoup plus confiance en Philippot qu'en Marine. Marine, personnellement, hein. Marine, non, je n'aime pas. Je n'aime ni le style, ni sa réserve, bien que je comprenne qu'éventuellement, tu sais, dans une optique très positive, elle veuille dire des choses, mais elle ne puisse pas les dire. L'avenir le montrera. C'est pas moi qui vais m'avancer là-dessus aujourd'hui, mais je pense que quand on voit une marine qui est très qui a désavoué Dieudonné. Quand on lui a dit Dieudonné, vous connaissez? Ah non, je connais pas, je ne sais pas, je ne sais pas qui c'est cette personne. Bon, on a envie de lui dire quelque part, ferme ta gueule. Et d'un autre côté, je vois Philippot la dernière fois qui était contre, comment il s'appelle, l'autre crétin, Valls, et qui a dit à Valls, oui, mais quand même, vous devriez être éternellement attaché à la France, quand même. Et voilà, là il y avait de la quenelle, il y avait matière à quenelle, c'est passé un petit peu inaperçu. Par contre, Valls, lui, a répondu à Philippot, oui, oui, je vois très bien où vous voulez en venir, monsieur, je vois très bien où... Tu vois, il l'a rembarré du genre, bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Mais voilà, j'ai trouvé ça très couillu, parce que c'est une posture que le FN n'avait pas eue jusque-là, de la part de Philippot, c'est de se mouiller sur l'antisionisme, c'est-à-dire en allant chercher Valls directement dans son « Je suis attaché éternellement à Israël ». Ouais, tout à fait. Et, il a lancé un grand message ce jour-là, Philippe. Oui, c'était un message relativement clair, mais qui venait de quelqu'un qui n'est pas considéré, parce que c'est un petit. Je pense que Valls fait une grosse erreur de ne pas considérer ça, justement. Et c'était assez marrant de voir la façon dont il s'est mangé ça dans la gueule, dont il s'en est offusqué, mais dont il a cherché à faire que ça parte vite fait dans les caniveaux de l'émission. L'émission, c'était mots croisés. Dans les caniveaux de l'émission, pour pas avoir justement à rebondir dessus, parce qu'il en était strictement incapable. On était dans un discours qui tenait du patriotisme, et avec une vanne comme ça, c'était fini pour lui. Il était incapable de rebondir, quoi. Donc je ne sais pas à quoi joue le FN en ce moment. C'est un petit jeu très fin où on ne sait pas s'ils sont complètement sionisés, anti-catho, pro-laïque, anti-islam, machin, ou si de l'autre côté ils sont complètement de notre bord, c'est-à-dire pro-catho, ouverts sur l'islam qui, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, qui sont encore dans ce clivage-là, nos prophètes, nos saints, on appelle nos saints à nous, sont reconnus par le Coran. Hein. Jean, c'est Yahya, Jésus, c'est Issa, Marie, Mariam, Joseph, Youssef, etc. Je ne vais pas vous faire la liste. Hein. Vous connaissez tous ces prénoms qui sont très proches des prénoms entre guillemets francisés de ces saints-là. On a beaucoup plus à voir avec les musulmans qu'avec les talmudistes. Parce que je ne veux pas mettre les juifs du quotidien, c'est pas mon genre, avec les talmudistes. Et donc on a cette espèce de méga clivage qui est entretenu par la gauche et la droite d'un côté, hein, entre les blancs chrétiens, on va dire, et les peaux rouges musulmans. Et on a ce clivage-là qui est entretenu, et maintenant on a un FN dont on ne sait pas s'il entretient ce clivage ou s'il s'en est émancipé. Parce il entretient quand même, enfin, il y a quand même des pics qui sont lancés régulièrement, quoi. C'est ça qu'on reproche même un peu à dirigeant du FN. Marine, quand elle parle d'occupation, là, il y a quelqu'un qui nous l'a redit sur le chat, c'est quelque chose qui blesse profondément les musulmans, oui, quoi. Mais complètement. Ce qui blesse les gens, c'est pas que Marine parle
d'occupation vraiment. Ce qui blesse les gens, c'est qu'elle n'ait pas les couilles de parler d'occupation quand il s'agit du sionisme dans les élites de l'État oui, et sur la mainmise sur le pouvoir. Bien sûr, ça rapporterait des points s'il y avait un même traitement, mais on voit bien qu'il y a 2 poids 2 mesures. Quoi. Et bien sûr, mais tout à fait. Maintenant, il faut se poser la question, et j'en ai parlé avec quelques potes, si Marine aujourd'hui disait ouais, Ariel Sharon était un gros enfoiré, massacreur de peuple, et le gouvernement israélien est un gouvernement de fachos et de racistes comme il en est peu sur Terre, et il faut les condamner et tout, mais qu'est-ce que vous croyez? C'est ce que fait Dieudonné en permanence. Eh ben Marine, elle se ferait tomber sur le cul pareil, elle se ferait manger, elle se ferait traiter d'antisémite, on lui ressortirait du rafour crématoire, les chambres à gaz sont un détail de l'histoire et machin, on lui ressortirait ce qu'avait sorti son père à un moment où avant la loi Guesso, il était monté au créneau. 83, juste avant d'être renvoyé dans les méandres de la pensée et de l'expression au niveau de la politique. Donc le FN, malgré que ce soit un parti qui plaise à beaucoup de gens aujourd'hui et qui soit une espèce au loin de porte de sortie dont tout le monde voit plus ou moins miroiter une lumière blanche, j'ai envie de dire, jouez la carte si vous voulez, mais attendez-vous à être peut-être déçu. Voilà. Si on n'est pas déçu, tant mieux. Hein, on pourra. Il y a quelqu'un qui te dit à propos de cartes, il dit une dernière carte à jouer dans un jeu de poker désespéré, ça ressemble à un suicide. Oui, oui, un suicide, oui et non, ça dépend, ça dépend ce que va dire la carte. Ça dépend ce que dira la carte. Mais le truc, c'est pas de croire au FN, de se dire que ça va sauver le monde et tout. Le truc, c'est d'éventuellement se dire que ça va peut-être commencer à faire bouger les choses si seulement, et seulement si, le FN a une politique cachée qui n'est même pas avouée aujourd'hui, à savoir antisioniste, couper les frontières, sortir de l'Europe comme ça n'a été jamais dit, parce que pour l'instant c'est oui l'Europe, mais bon, on gardera la finance quand même et éventuellement les banques. Voilà, c'est très fouillis, c'est même pas honnête. On ne sent même pas de conviction quand elle dit non, on va pas sortir de l'Europe, que quand elle dit oui, on va y rester. C'est très flou, c'est un parti qui est très flou, c'est pour ça que personne n'arrive à le saisir. Mais je dis un truc, c'est que il y a une révolution qui a 2 doigts de péter dans ce pays. Le problème, c'est que c'est une révolution qui... Regardez l'Ukraine en ce moment, il va y avoir des pros et des anti-européens, des pros et des anti-5e République, des pros et des anti-6e République. On risque de se retrouver dans une guerre civile, et ça va être extrêmement plus compliqué à démerder comme merdier qu'une simple élection qui éventuellement considérait la simple chose, si un gouvernement, je ne cite pas lequel, si un gouvernement venait au pouvoir aujourd'hui et se chargeait par exemple de faire abroger la loi Guesso, la loi 61 de 1991, si simplement cette loi-là était abrogée, imaginez le bordel que ça foutrait en France. Parce que c'est une loi qui permet de critiquer le cœur du système qu'on nous impose aujourd'hui, qui est basé justement sur ce que j'appelle la carte Shoah. La carte Shoah, tu vois, c'est dans n'importe quel jeu de cartes, belote, poker, 8 américains, kilo caca, comme on disait en Guadeloupe. C'est une carte, c'est quand tu la sors, tout le monde dit ouais, putain, il a gagné l'enculé, puis en plus on lui doit tout maintenant. C'est la carte, quand tu sors ça, c'est... Voilà, les gens qui sont anti-système aujourd'hui, c'est Alain Soral qui l'avait très bien dit, c'est que quand on a dit la quenelle est anti-système, ces gens-là ont dit non, la quenelle est antisémite. C'est-à-dire qu'ils ont avoué d'eux-mêmes que la quenelle n'était pas... que le système n'était pas
quelque chose d'impalpable, mais que le système était lié aux juifs, puisque eux-mêmes disaient que ça n'est pas anti-système, c'est antisémite, ça ne s'attaque pas au système, ça s'attaque à nous. Donc, excusez-moi, mais par, euh, par conclusion, c'est vous le système. Donc ça a été une très grosse erreur, c'est pour ça justement que Jakubowicz pardon, est revenu dessus, et Kuckerman aussi, ils se sont dit non, on n'est plus crédible, donc il faut qu'on revienne en arrière. Mais bon, le mal est fait et tout le monde a compris que ces gens-là étaient des escrocs. Euh, J'espère qu'il avait compris avant. Euh, on a un pays qui est complètement vérolé par ces gens-là. Quel que soit le gouvernement qu'on ait au pouvoir, on sait très bien qui c'est qui tire. On n'a qu'à voir. Enfin, je veux dire, les gens n'ont même pas percuté, n'ont même pas réagi sur le fait que, comment il s'appelle, Klarsfeld, Arnaud Klarsfeld, était au Conseil d'État. Ouais, bien sûr. On a quelqu'un qui est au Conseil d'État qui va faire une loi alors qu'il est parti pris dans le jugement et qui en même temps, d'un autre côté, appelle au trouble de l'ordre afin de justifier un décret qui a été voté, qu'il a appuyé lui-même. C'est-à-dire, c'est exactement, excusez-moi, mais c'est du nazisme. Si on remonte à ce qu'a fait Hitler, c'est l'incendie du Reichstag. Ouais. C'est-à-dire qu'on met l'incendie au bâtiment. Regardez ce qui s'est passé en Ukraine avec l'hôpital hier. Moi, j'ai cru que c'était le Parlement qui brûlait. En fait, c'était l'hôpital. Ils ont foutu le feu à un bâtiment. Et après, ils vont aller dire que c'est les autres qui ont foutu le feu. Non, mais c'est le pompier pyromane, hein. C'est toujours le même principe. Pyromane. Tout à fait. C'est le pompier pyromane. Et c'est détestable. C'est détestable parce que ça trompe les gens et qu'aujourd'hui, il y a tellement de tromperies qui sont émises dans tous les sens que les gens n'arrivent même plus à savoir quoi. Enfin, on ne sait même plus UMP, PS, FN. Bon, FDG, UMPS, ça va. On a grosso modo compris. UDI avec Meir Habib. Meir Habib, lui, la France, il s'en fout. Il est là pour faire des lois pour Israël. Hein. Ouais, non, mais on a bien compris. Bon, tu sais, là, on va devoir laisser d'antenne sa santé parce que je vois qu'on a dépassé l'heure là largement, les 8. D'accord, espèce de fonctionnaire. Bah ouais, bah je suis pas tout seul. Bah, je te l'ai réservé celle-là. Non, mais écoute, il faudrait désarmer. On s'arrête à une certaine heure. Ouais. Non, mais j'ai très bien compris et c'est déjà tout à votre honneur de le mener si tard dans la soirée. Juste, ce que je veux conclure, c'est qu'il y a certaines personnes qui disent que sa sainteté, il est pro-FN ou machin et tout. Je suis pro rien du tout, moi. Moi, tout ce que j'ai devant moi en ce moment, c'est des tocards. C'est une assemblée de tocards. J'ai que des tocards et dans un esprit de ne pas aller tout de suite, le plus vite possible, dans une révolution dont on ne sait pas encore comment ça va se passer, dans un esprit débile, et j'avoue que c'est débile, parce que croire encore à la démocratie, c'est débile, dans ce dernier esprit-là, je vais voter pour les moins tocards. Et les moins tocards, c'est le FN, bien que ce soit des tocards. Et une fois que la France aura pris le degré de l'absurdité de sa classe politique, et ce sera enfin aperçu par ce qui aura été mis en avant par eux-mêmes, que ce sont tous des incapables, enfin il y aura quelque chose de révolutionnaire qui pourra émerger de cette merde. Bah, espérons. Nous, en tout cas, on va s'activer de toute façon pour que cette vague elle puisse avancer, parce qu'il y a une vague qui est quand même partie, quoi. Tu sais qu'il y a une vague qui monte. Alors, je sais pas si du FN ce sera la solution, mais en tout cas, il risque d'être sur notre chemin. Non, c'est pas le FN n'est certainement pas une vague révolutionnaire et ça n'est certainement pas une solution. C'est juste le truc pour aller de façon souple, éventuellement vers quelque chose où la vapeur s'est renversée,
où les intérêts n'ont plus mainmise parce que le pouvoir justement qui leur permettait la mainmise n'est plus leur acquis. Maintenant, c'est pas quelque chose, ça n'est pas une équation, et même je pense que c'est loin d'être une équation probable. C'est juste que, voilà, en voulant faire le moins de mal possible, en évitant que ça se passe dans la rue avec des coups de batte dans la tronche et des coups de bâton et des pierres et des balles et du sang versé, et quelque chose qui risque de durer longtemps pour mener éventuellement à une révolution qui peut être reprise par le système par derrière, par des gens qui sont mis en place au dernier moment. On a vu comment ça s'est fait dans certaines révolutions. Il n'y a qu'à voir comment ça se fait dans les renversements des révolutions arabes, hein, où il y a des méga révolutions et où finalement les gens qui viennent au pouvoir sont les plus vendus au système, hein, pire encore que les dictateurs qui avaient en place. Donc, comme je disais, c'est la peste, entre la peste et le choléra, quoi. Donc, voilà, on a le choix entre la peste et le choléra. Voilà, on va essayer de s'unir alors. Donc, écoute, merci à toi. Et, je te dis à bientôt. Merci à toi de m'avoir donné la parole. C'est vraiment très gentil. Et puis, j'espère que ça aura pu faire avancer les schmilblick, que les gens ne vont pas se précipiter sur le vote FN comme ça. Mais le problème, c'est qu'après, qui? C'est toujours ça, quoi. Si c'est pas eux, ça va débattre. En tout cas, le débat il continue sur le chat. Merci. Et ensuite, donc, je disais, voilà, donc on reprend, voilà, merci à Sassante Sankenel d'être venu sur l'antenne, hein, voilà, une petite intervention qui a laissé beaucoup de réactions. Je pense que ça va continuer sur l'UPR, sur Asselineau, sur le FN. Il y a eu, je vois, des tonnes et des tonnes de commentaires. Je crois que le débat est lancé. Et on se retrouve demain. Demain, il y aura avec nous Cher, le fondateur du magazine Get Busy, la bible vivante du rap. Donc, vous voyez, on va parler rap, mais du côté journalistique et du côté histoire, parce qu'on aura quelqu'un qui a vécu toute l'histoire du rap français-américain depuis le début. Et ça va être, je pense, très intéressant. On se rejoint demain. Merci à vous, merci de nous avoir suivis, merci à tous ceux qui étaient sur le chat. Vous êtes tellement nombreux, je peux même pas citer tout le monde. Merci à vous tous. Et on se rejoint demain, même endroit, même heure. Merci à la régie, à Steph et à Mikey. Et voilà, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À demain, ciao, bye.